Généralement, l'appendicite survient lorsqu'il y a une inflammation de l'appendice, un petit organe de 6 à 12 cm de long, suspendu au cécum au niveau de l'appareil digestif et situé dans la fosse iliaque droite. L'inflammation de l'appendice est attribuée à des causes multifactorielles. Alors, les causes par rapport à l'appendicite, principalement, on pense beaucoup plus à un stercolite, c'est-à-dire matière fécale qui est assez dure. C'est pour cela qu'on l'appelle même en bambara beleni. Ce stercolite va boucher ou obstruer la lumière de l'appendice et entraîner une inflammation. Cependant, il y a d'autres causes, notamment les parasites qui vont obstruer aussi la lumière, ou bien une petite tumeur lymphoïde qui peut obstruer la lumière appendiculaire et entraîner l'inflammation. Dans sa forme typique, une appendicite se manifeste par des fortes douleurs abdominales dans la fosse iliaque droite, de la fièvre, entre autres. Mais ces douleurs peuvent se délocaliser selon la position de l'appendice, explique le professeur Dambélé. Maintenant, cette douleur qui est un type de torsion, de piqûre qui est fixée à la fosse iliaque droite, associée souvent à des nausées et surtout des vomissements. En général, le malade vomit une seule fois et ensuite il y a quelque peu de diminution du transit, réduction du transit, telle constipation et l'apparition d'un fébricule, c'est-à-dire une température qui est à 38 degrés 5, 38 degrés 5. Le sécom peut être plus long et descendre dans le pelvis, donc la douleur ne sera pas dans la fosse iliaque droite, la douleur va être pelvienne. Bien, le sécom peut être sous le foie en haut, donc la douleur sera beaucoup plus dans l'hypochondre droit. Qu'elle soit aiguë ou chronique, le diagnostic de l'appendicite n'est pas toujours facile. En effet, seulement 50% des patients présentent des symptômes typiques décrits. Le diagnostic, c'est très souvent clinique. C'est les médecins qui examinent, ils disent que c'est une appendicite. Très souvent, il faut respecter ces diagnostics. Et l'examen physique du malade va mettre en évidence un certain nombre d'éléments que les médecins vont constater. Il peut s'aider avec quelques examens complémentaires, notamment l'échographie qui peut mettre en évidence l'appendice sous forme de doigt de gant qui est épaissi. L'échographie permet aussi de déterminer un peu la position de l'appendice. Le plus souvent, l'appendicite survient au cours de l'adolescence et dans la vingtaine, mais peut être observé à n'importe quel âge. Et la seule alternative à la prise en charge d'une appendicite avérée reste, selon le professeur Dambélé, le recours à la chirurgie, au risque de la survenue des complications qui peuvent entraîner la mortalité ou la morbidité du patient dans les 72 heures.